Pourquoi tu veux à tout prix que je sois une salope? C'est pas possible, ça. Parce que ton numéro de petite fille modèle, moi j'y crois pas du tout. Attends, elle parle des mecs avec qui elle couche, là? Oh putain, c'est pas Raphaël, ça? 4 sur 20, c'est dur, hein. La page était privée et je l'ai mise en public. Grâce à elle, tout le lycée est au courant. D'ailleurs, il y a plein de commentaires maintenant. Ville 13? C'est qui ce mec? C'est moi. Dès qu'elle m'a vu, elle savait plus où se mettre. Je veux que tu couches avec elle et que tu lui mettes la honte sur Internet en lui mettant 1 sur 20. Le patient dont vous vous occupez, c'est Julien, le frère jumeau de Céline Frémont. Dis-lui que je suis ici, dis-lui que j'ai besoin de la voir. Ça fait 25 ans que je souffre parce que je crois qu'il est mort. Ne raconte pas n'importe quoi, j'étais là quand ils ont fermé le cercueil. C'est Frémont qui a fait construire cette clinique. Je l'entends qui m'appelle. Il me demande de l'aider. Vous êtes prêt pour son opération? Elle aura lieu ce soir. Julien, il va très mal. Qu'est-ce qu'il fout là? Merde! Julien est en train de mourir. Et je vais mourir avec lui. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis Nito aujourd'hui. Je passe après tes cours et puis on se fait un ciné? Si tu veux. Tout à l'heure alors. Ouais. C'est mes bons de transfert qui t'intéressent? T'as chargé Thibaut Froissart hier? De quoi je me mêle? Le docteur Lézerman t'a vu. T'es encore en contact avec ce type? Il a pas compris ce que je lui ai dit hier? T'énerve pas, ça n'a rien à voir avec ça. Tu me prends pour un con? Non, je m'inquiète pour Thibaut, c'est tout. Toi, tu t'inquiètes pour personne. T'es incapable de t'occuper de ta fille, tu me fais honte. Mais c'est pas vrai, je suis revenu pour nous donner une nouvelle chance. Tu vas continuer à te faire tripoter en douce par ton toubib? Tu crois que je les connais pas, tes méthodes de pute? Arrête, Xavier. T'as vu ce que tu m'obliges à faire? Je peux vous parler? Qu'est-ce qui se passe? Céline, ça ne va pas du tout, son état s'aggrave, je ne sais plus quoi faire. Est-ce qu'elle a pris le traitement que je lui ai prescrit? Non, non, non. Elle ne veut plus rien prendre, même pas un verre d'eau. Elle ne parle que de son frère. C'est effrayant. Parce que la situation de son frère est effrayante. Il a quitté la clinique dans une ambulance. Où est-ce que Louvain l'a emmené? Pourquoi vous me parlez de lui? Je vous parle de ma fille, c'est elle qui va mal. Pour moi, son état est lié à celui de cet homme. C'est son frère, elle en est convaincue, et moi aussi. C'est un dialogue de sourds. Vous ne voulez pas m'aider, c'est ça? C'est vous qui faites semblant de pas comprendre. Son frère a disparu, elle est inquiète, c'est normal. Je vous dis que ce n'est pas son frère. Mettez-vous ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Et vous, cessez de mentir! Si vous voulez qu'il n'arrive rien à votre fille, faites en sorte qu'il n'arrive rien à cet homme. Pourquoi vous prenez ce ton alarmiste? Elle pourrait basculer. Dans la folie? Je pense plutôt au suicide. Vous essayez de me dire qu'il n'y a plus rien à faire pour l'aider. Je viens de vous dire ce qu'il faut faire. Aider son frère et elle ira bien. Excusez-moi. Je vous dérange? Non, je vous laisse. Bah alors, qu'est-ce que tu fous? Tu veux venir réviser chez moi? Eh, ça fait une demi-heure que je t'attends, là. Ça, je suis désolée, mais en fait, je suis en train de chatter avec Ville 13. Il me propose d'aller boire un verre ce soir, je dis quoi? Attends, mais vous vous êtes pas expliqué hier? Bah en fait, non, on n'a pas vraiment parlé. Bah, je m'attendais à avoir un espèce de gros lourd. Puis finalement, non, pas du tout, hein. C'est un mec de maths sup, il les aurait même prépa que mon frère. Et alors? Bah rien, non, rien. J'étais surprise, c'est tout. En plus, il a l'air super sympa. Et il est mignon? Je peux regarder. Arrête, c'est bon, on fait toujours attention à ces trucs-là. Hein. Bah oui, bah non. Bonjour. Bonjour. Raphaël et Mélodie, PTDR, c'est quoi ça? Rien, c'est rien du tout. Tu permets, ça m'intéresse. Alors explique-moi. Bah tu vois, c'est un forum que des mecs du BU ont fait, quoi. Ah ouais? Pour se moquer des autres. Non, c'est pour donner son avis, regarde. Là, tu vois, il le défend. Il défend Raphaël. Mais tu vois pas qu'il y en a tout un tas d'autres qui font des commentaires bêtes et méchants sur la vie intime de ton frère? Mais ça te fait rire de lire des trucs comme ça, toi? Non, mais ça m'intéresse de voir comment les gens réagissent. Et que ton frère se fasse humilier sur le net, tu trouves ça normal? Il y a plein de trucs pour rigoler aussi, hein. Faut pas tout prendre au premier degré.
Bon, moi je crois que t'avais compris à quel point c'était cruel d'être exposé comme ça, mais bon, visiblement je me suis trompé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas passer 15 jours sans tes sites communautaires, tes chats, ton mur et tes photos. Peut-être que ça te donnera l'occasion de remettre les pieds sur terre. Mais tu peux pas faire ça? Si, la preuve. Chier. J'ai retrouvé le bon de transfert de Thibaut dans l'ambulance de mon mari. Vous avez pu lire où ils l'ont emmené? Au centre hospitalier Sainte-Clotilde. Je connais quelqu'un qui fait un stage là-bas, Rudy Torres. Je vais l'appeler, il pourra nous renseigner. Mais vous pensez que mon mari s'est retrouvé mêlé à tout ça par hasard? Difficile de dire. Il est ambulancier. Il travaille à son compte. Oui. Dans ce cas, rien d'étonnant qu'il effectue des courses entre un centre hospitalier et une clinique, j'imagine. C'est moi-même qui l'ai présenté au professeur Louvain il y a quelque temps pour étoffer son carnet d'adresses. Il avait l'air comment quand vous l'avez vu hier? Sa façon de déguerpir avec Louvain était plutôt louche. Excusez-moi, ça ne me regarde pas, mais vous avez une marque là. Oui, je suis tombée. On dirait plutôt... Enfin, ça ne ressemble pas à ça. Vous devriez appeler votre ami à l'hôpital. Vous avez raison. Et comment ça se passe avec Stéphane? Bah, ça se passe très bien. Bon, le seul truc qui m'embête, c'est que je le vois pas trop. Il enchaîne les rendez-vous, mais bon. Justement, à ce propos, je voulais te demander, ça s'ennuie pas qu'il soit kiné? Bah non. Bah, à part le fait qu'il ait trop de boulot, mais sinon non, pourquoi? Pourquoi? Bah, je sais pas, moi. Toute la journée, il fait quand même des gestes intimes avec ses clients. Il est masse, il est pétri toute la journée comme ça. Oui, bon, c'est un Guinée en même temps, c'est pas une masseuse thaïlandaise. Oui, c'est juste, mais toi, est-ce qu'au moins il te masse dans l'intimité? Ah bah bien sûr. Tu crois que je vais me priver ou quoi? Bah, justement, ça te dérange pas que les gestes qu'il fasse à ses clients, il te les fasse aussi à toi et qu'en plus tu ressentes les mêmes sensations? Ça te gêne pas, ça? J'y pensais pas. Ah. Mais t'as des trucs bizarres dans la tête, toi, hein? Ouais. Salut. Ça va? Oui, toi. Ouais. T'as un moment là ou pas? Ben non, là, c'est pas toi que je viens voir. Vous êtes prêts? Bah écoutez, j'arrive dans 5 minutes, hein. Je vous donne les clés du studio, c'est juste là, vous vous installez, vous sortez tout votre matos et j'arrive. Ok, à tout de suite. À ce soir. Eh. Oh. Vas-y, ça me saoule, là. J'arrive pas à croire ce qu'il m'a fait mon père, ça m'énerve. Et c'est pour ça que t'arrives pas à te concentrer? Oui, bah excuse-moi, toi aussi t'aurais les boules si on te piquait ton lundi. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Surtout d'ailleurs si j'étais sur le point de répondre à un mec qui m'a donné rendez-vous. Arrête avec ça, je connais pas Melville, j'en ai rien à foutre de ce mec. Et d'ailleurs, t'en as tellement rien à foutre que tu savais même pas quoi répondre à son message tout à l'heure. Je me demande ce qu'il me veut, c'est tout. Mais t'as envie de le revoir ou pas? Non, je vois pas l'intérêt. Bon, bah alors c'est réglé. Tiens, tu lui dis qu'il te saoule et puis on n'en parle plus. Non, mais tu vois, je vais lui donner rendez-vous pour lui dire que je veux plus le revoir. D'accord, donc en fait tu vas le revoir pour lui dire que tu veux plus le revoir. Ouais, ça fait nana qui assume. Salut. Ah, avant, quand je travaillais à la clinique, on n'avait pas souvent le temps de déjeuner ensemble. C'est bien qu'on puisse le faire, non? Ouais. J'aimerais juste qu'on passe un peu plus de temps toutes les deux. Ça a pas l'air de te faire plaisir? Je sais pas, tu me fais peur, là. Tu vas pas m'annoncer une mauvaise nouvelle? Non, pourquoi? J'ai peur que tu quittes encore papa. Attends, c'était juste une séparation. Tu sais, parfois, c'est nécessaire. T'avais pas l'air heureuse à la maison, tu faisais tout le temps la gueule. Tu penses pas que ma vie est un peu plus compliquée que ça? Tout ce que je sais, c'est que papa, il fait tout pour nous rendre heureuses. Il fait des efforts. Mais toi, tu fais rien. C'est pas vrai. Tu l'aimes plus, c'est ça? C'est une question difficile. Alors, qu'est-ce que je vous sers, mesdames? Un plat du jour, s'il vous plaît. Non, rien. Tu pars? Lui, au moins, il t'aime. Alix.
Encore toi Décidément, je te croise avant chaque rendez-vous. Dis tout de suite que ça t'embête. Au contraire, c'est en train de rendre ma journée très agréable. Tu sais quoi, j'ai une petite idée pour la rendre encore plus agréable. Ça m'intéresse, c'est quoi? Regarde. Oh, j'adore. Là, il faut que tu t'arrêtes, j'ai pu être en état de travail correctement, moi. Bah, raison de plus pour continuer, non? Ah non, j'ai rendez-vous avec ta mère. Elle va arriver là d'une seconde à l'autre. Y a pas de risque, elle est à l'école. Elle m'a envoyé un texto, pourquoi tu crois que je suis là sinon? C'est moi qui t'ai envoyé un texto. Elle a oublié son portable et j'en ai profité. Mais pourquoi t'as fait ça? Pour t'avoir 1 heure rien qu'à moi? Mais c'est pas sérieux, Johanna. Mais je fais un vrai travail, hein, quoi, t'aurais pas compris. Mais je vais te payer, t'inquiète pas. Mais c'est pas la question. Mais tu prends la place d'un vrai patient qui peut avoir besoin de soins. Mais j'en ai marre de tes patients aussi. Ils te prennent toute ton énergie et tout ton temps et moi, à la fin, j'ai quoi? Bon. Puisque je suis là, de toute façon. Non, on n'ouvre pas. Johanna, c'est Myrtha. C'est important. Johanna, je sais que tu es là. C'est important. Oh, Johanna. Bonjour. Oh, c'est formidable, c'est vous que je cherchais. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et si c'était une erreur d'opérer Julien? Qu'est-ce qui vous inquiète exactement? Céline est en plein délire. Elle croit qu'elle est en relation avec son frère. Elle dit qu'elle va mourir. Vous voulez parler d'une forme de connexion télépathique? Oui. Je vous rappelle qu'ils sont jumeaux. Je ne crois pas à ces choses-là. Et puis ce sont des faux jumeaux. Leur patrimoine génétique est différent, si c'est ça que vous pensez. Mais elle va très mal. Et le docteur Laserman pense qu'elle pourrait même se suicider. Il essaye de vous faire peur. Céline a toujours été très fragile. Il la connaît bien, je ne pense pas qu'il me mentait. Alors nous ferons en sorte de la protéger contre ces pulsions destructrices. Il y a des traitements pour ça. Le docteur Laserman dit que les antidépresseurs sont dangereux dans son cas. Parce qu'il y a des risques de raptus aigu avec certaines molécules. Mais une surveillance en milieu fermé et une mise sous camisole chimique peut empêcher cela. Vous voulez faire subir à ma fille ce que mon fils a subi pendant 25 ans? Bien sûr que non. Nous sommes sur des pathologies différentes. Je vis un vrai cauchemar. Vous avez pris une décision courageuse concernant votre fils. Et c'est la meilleure chose que vous avez fait pour lui-même et pour votre famille, croyez-moi. Oui? Professeur Louvain? Oui, c'est moi. Capitaine Castelli, je peux vous parler? Bon, je vous laisse. Je préfère que vous restiez. Ma visite vous concerne aussi. Yo, 4 sur 20, ça roule? Va te faire foutre, toi. Ah, ça va, je déconne. Tu tiens le coup? Ouais, à part que j'ai envie de couper la tête de Mélodie, ça va, ouais. Ah, je voulais te demander un truc, je sais plus, c'est... Ah oui! 4 sur 20, c'est avec ou sans préliminaire? Vas-y, casse-toi! Casse-toi! Eh, laisse tomber. Les mecs qui te cassent sont des minables. Mais enfin, lui, c'est censé être un pote, là. Tiens. C'est les cours d'aujourd'hui. Merci, mec. Puis merci d'avoir pris ma défense sur le groupe du lycée. Hein. J'ai juste dit ce que je pensais. Ça parle encore de ça ou pas eu, hein? Pas mal, ouais. Je sais pas quand est-ce que je vais y retourner, moi. Non, mais t'angoisse pas. Dans un jour ou deux, ça ira déjà mieux. Et dans une semaine, ils seront passés à autre chose. Tu me conseilles d'attendre, quoi. Encore un peu, ouais. Je vais continuer à te filer les cours. Non, c'est sympa, mais je préfère y retourner. Je vais me taper des sales notes, sinon. Tout ça à cause de ma conne de sœur, là. Attends, j'ai discuté avec elle. Elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait. Bah non, tu te plantes. Elle s'est foutue de ma gueule, maintenant, elle en est fière. T'angoisse pas, ça va se tasser, je te dis. Allez, viens. Je te paye un coup à boire. Allez. Quand est-ce que vous êtes rencontrés pour la première fois, tous les deux? Vous intervenez dans le cadre d'une enquête officielle, capitaine? Dans le cadre d'une enquête préliminaire. Pourquoi? La question vous dérange? Non. Nous n'avons rien à cacher. Alors répondez à ma question.
Monsieur Frémont a perdu un enfant il y a 25 ans. C'est moi qui ai constaté le décès. Et voilà comment nous nous sommes rencontrés. À l'époque, vous travailliez comme docteur dans un hôpital où un certain Thibaut Froissart se faisait traiter pour des brûlures, c'est ça? C'est possible. Un an après, vous vous retrouvez à la tête d'une clinique psychiatrique flambant neuve? J'ai toujours été très ambitieux, c'est vrai. Comment un simple médecin peut s'offrir une construction pareille? J'avais des fonds personnels et j'ai fait un crédit à la banque. M'étonnerait que ça ait suffi. J'ai découvert que c'était Fénicie, le maître d'œuvre du chantier à l'époque. Vous lui avez fait un prix? J'ai cofinancé les travaux en prenant des parts sur cette clinique. Il n'y a rien d'illégal. Non, mais ça pourrait ressembler à un échange de bons procédés. Je ne vois pas de quoi vous parlez. On s'en verra sûrement bientôt. Messieurs. Il ne faut pas qu'il mette la main sur mon fils. Si un juge ordonne un test ADN, on est foutu. Ça veut dire que je prends un risque en l'opérant à Sainte-Clotilde. Comment ça? J'aggraverai mon cas en pratiquant une opération interdite en France. Mais alors? Ça fait des années qu'on fait des choses illégales. Parlez pour vous. J'ai signé un acte de décès en toute bonne foi sur un enfant qu'on me présentait. Je n'étais pas censé savoir si c'était le bon, après tout. Je vois que vous avez déjà préparé un axe de défense. Je n'ai pas l'intention de tomber pour vous. C'est là que ça fait mal? Oui, aïe. Ouais, vous êtes bloqué au niveau de la deuxième lombaire. Oh là là, qu'est-ce que ça fait mal. Vous avez dû faire un faux mouvement? Oui, c'est venu tout d'un coup, quand j'ai soulevé le fût de bière. Je vais vous masser pour vous détendre. Et si ça suffit pas, on se reverra demain. Et surtout, d'ici là, vous faites aucun effort, d'accord? Entendu. Bon, ça va être encore long ou... Bah, qu'est-ce qui te prend, Johanna? Tu vois bien qu'il soulage ton grand-père. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Il est doué, ton ami, hein? Ah ouais, je confirme. Hein. Oh, je me sens revivre. Ça y est. Choix civil ce soir. Cette fois-ci, il faut que tu sortes avec elle. Je veux pas que ça traîne. Hein. T'inquiète pas, ça va être facile. Ouais, j'espère. La dernière fois, elle a même pas pris un verre avec toi, je te rappelle. Elle en revient même pas que je m'intéresse à elle. Ouais. Bah, t'as intérêt à te montrer convaincant. Bon. Laissez parler d'elle. J'ai pas droit à un petit encouragement maintenant que j'ai obtenu un rendez-vous. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai toujours trouvé que t'embrassais super bien. J'ai jamais connu une nana qui embrassait mieux que toi. Et alors? Ça te manque? Tu sais bien, sinon je serais pas là. Je regrette qu'on ait cassé. Ouais. Qu'on ait cassé avant de coucher, tu veux dire? Aussi, ouais. On s'est connus trop jeunes. Tu sais, je suis douée pour tout. Pas que pour les baisers. Pareil. Voilà déjà ça. Pour la suite, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'ai retrouvé ton Thibaut Froissart. Il est arrivé hier soir en Eurochir à Sainte-Clotilde. Tu connais les motifs de son hospitalisation? On lui a fait un scan, une IRM, plus les examens habituels. C'était prévu sur les plannings? Non, ça s'est fait sur les créneaux réservés aux urgences. Un bloc opératoire a été retenu pour lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Anévrisme. Qui l'opère? Le professeur Louvain. Mais c'est logique, il vient de sa clinique. Ça se passe souvent comme ça. Tu veux dire dans la précipitation? Dans l'urgence. L'opération doit avoir lieu quand? Ce soir. Bon, appelle Léo. Et je lui dis quoi, moi? Qu'il me retrouve là-bas et qu'il amène ses hommes. Maintenant, je suis tout à toi. C'est pas trop tôt, hein. On en est resté où tout à l'heure chez ta mère? Je crois qu'on en est resté là. On commencerait pas par un petit massage?
Stéphane, tu peux arrêter, s'il te plaît? Que j'ai fait quelque chose de mal? Non, 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 c'est pas toi. Qu'est-ce qui se passe alors? Rien, je crois que j'ai mal à la tête. Je vais rentrer. Je suis fatiguée. Mais dis-moi ce qui s'est passé. Je t'appelle, d'accord? À demain. Bonsoir. Salut. Tu fais des photos? Ouais, comme ça, passer le temps. Parce que j'ai reçu l'appareil photo à Noël, en fait. Je peux voir? Ouais. Regarde. En fait, j'essaie de faire des gros plans sur les détails. Tu vois? Ou prendre une faille dans le mur, comme là. Ou prendre l'ombre d'une marche par terre. J'aime bien jouer avec les lumières aussi, regarde. Tu vois? C'est bien. Très graphique. T'es sérieux, là? J'ai l'impression que t'as pas confiance en toi, je me trompe? Bah, je sais pas. Comme le fait que je veuille boire un coup avec toi, ça a l'air de t'étonner. Un petit peu. Tu voulais qu'on s'explique par rapport à Raphaël et Mélodie, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir avec eux. Ah bon? Et tu veux qu'on parle de quoi, alors? Je sais pas. D'habitude, je m'intéresse pas aux filles de première. Mais toi, t'es pas pareil. T'as l'air mûr pour ton âge. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? D'abord, quand je t'ai vanné sur le forum, tu t'es pas laissé faire. Quand je t'ai filé en quart, tu t'es pas dégonflé. Maintenant, je découvre que t'es deux en photo. Ouais, mais je suis une gamine pour toi. Peut-être, mais je te trouve pas mal. Tu déconnes. Pas du tout. En fait, j'aimerais bien qu'on sorte ensemble. La bonne blague. Tu rigoles. Qu'est-ce qu'il y a, je te plais pas? Bah, non, mais on s'est vu 10 minutes en tout, là. Et alors, ça me suffit pour savoir que tu me plais? Ouais, mais ça va pas ou quoi? Toi, t'es malade? C'est Thibaut Froissart que vous transportez Ne là-dedans? vous regarde pas. Laissez-nous passer. Vous l'avez opéré? Qu'est-ce que vous venez faire chier là? Vous restez en dehors de tout ça. Vous voulez que je m'occupe de lui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu feras pas que les fans? Toi, tu vas prendre ma main dans la gueule. Tout le monde se calme, là. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme s'est mis en travers de la route. Il nous empêche de ramener mon patient à la clinique psychiatrique. C'est Thibaut Froissart, là, non? Évidemment. Vous pouvez sortir le bancaire du véhicule, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous lui avez fait?